Bonjour à tous et à toutes pour ce quatrième épisode de l'émission culturelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe non pas russe, non pas polonais, mais allemand. Il s'agit de Kraftwerk, groupe phare des années 90, groupe phare des années folles, les années-lumière, tout simplement l'époque classique de la musique orientale. Un groupe qui s'est fait connaître dans les années 72 par justement leur collaboration avec Billy, hein, on se rappelle tous de Billy John, collaborateur des premières années avec le groupe Kraftwerk, qui va les porter vers le succès avec leur première EP Computer Man, donc EP musique électro, électronique, un peu dance music, tout ça. Donc ils ont réussi à mélanger justement des sonorités électro, excusez-moi, avec une composition un peu plus, je dirais, krautrock vraiment dans l'âme, parce que ils avaient leur style avant, hein, krautrock qui était très éclectique, je dirais, et ils ont réussi à l'adapter à, voilà, à un nouveau style. Et ça, je trouve ça vraiment fort pour un groupe surtout qui vient d'Allemagne, c'est risqué. Parce qu'on se rappelle tous qu'à l'époque, l'Allemagne était communiste, époque années 92-93. Et justement, c'est cette année-là que le mur de Berlin a explosé. Donc du coup, voilà, et c'était un peu chaud de faire de la musique électronique, ça coûtait de l'argent, souvent personne n'avait d'argent, enfin c'était bizarre. Et du coup, bah, ils étaient obligés de faire de la musique électronique avec leur console de jeux vidéo qui est restée chez eux. Ils ont fait avec la NES, avec la PlayStation 12 aussi, qui était sortie en Allemagne. Ils sont en avance, là ils sont déjà à la PlayStation 30. Et voilà, et non, Kraftwerk, non, je sais plus, je suis fatigué, hein, qui a fait justement un son vraiment très électropop dans ses premières années, et bien maintenant, depuis quelques décennies, euh, adopte des sonorités beaucoup plus sombres, hein, avec l'album Computer Babe, un album justement qui est vraiment, je sais pas comment dire quoi, mais pas conseillé à vos proches, je dirais, parce que c'est parle de suicide, de dépression et de caramel. Donc j'ai pas vraiment compris non plus, mais c'est pas conseillé à toutes les mains. C'est pas conseillé à toutes les mains parce que c'est pas un album. Oups. C'est pas. Merde, j'ai fait tomber mon fourchette. Quel con. C'est pas un album à conseiller pour les grands et les petits, comme dirait Leonard Weinberg, fondateur du groupe Mushrooms, dont je parlerai une autre fois. Mushrooms Toxic, par la suite, il se fera rappeler. Culture. Et donc, le groupe Kraftwerk, excusez-moi, parce que quand je mange ma salade, je n'arrive pas à me concentrer quand je mange ma salade, c'est fou. Donc, Kraftwerk, je retrace un peu leur discographie. Ils ont commencé en 1980 avec Man Machine, puis 1992 avec leur album qui a connu un succès monstre. C'est moi, Café au lait. Album avec la participation exclusive de Dalida juste avant qu'elle meure. Et ça, c'est pas mal. Parce que vraiment, la performance de Dalida dans l'album, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Vraiment, même ses apparitions à la télé qui étaient magnifiques, on n'a jamais vu une telle fulgurance de l'actrice. Ah, parce que c'est une actrice, c'est pas nécessairement une chanteuse, elle agit, elle joue sa musique, c'est vraiment beau. Et la voir collaborer avec Kraftwerk dans le deuxième album, hein, alors qu'ils commençaient, voilà, ils avaient fait juste des EP, des singles, des trucs, tout le monde s'en fout, quoi. Mais les albums, c'est ce qui reste, hein, c'est la postérité. Et c'est ce qui a inspiré d'ailleurs Daft Punk. Ah ouais, c'est arrivé l'année d'après, 92-93. Daft Punk, ils ont tout pris de Kraftwerk, hein, à tout. Même les chaussures, ils leur ont demandé les mêmes, parce que Kraftwerk, en fait, on a des chaussures vernis, noires, pointure 46, il me semble. Donc ils ont dû changer la pointure, mais ils ont pris les mêmes. C'est fou. C'est fou d'inspirer comme ça tous les groupes de
dans tout le monde entier, hein. Même des groupes australiens qui s'inspirent aujourd'hui de Kraftwerk. Mais je trouve que c'est beau, ça montre la frivolité de l'art contemporain dans son habit le plus modeste. Sinon, on a parlé de la musique de Kraftwerk, mais j'ai pas parlé de ses concerts, un vrai concert. Déjà, ils remixent leur propre musique, hein. Par exemple, ils ont remixé Radioactivity et ils l'ont appelé Tchernobyl. Et c'est très beau parce que ça prouve qu'ils tiennent à leur travail et qu'ils tiennent à déconstruire pour mieux reconstruire. Et ça, c'est très original. Vraiment, c'est les Daft Punk qui vont s'inspirer d'eux pour faire leur live 2007 et 2017 bientôt, Inch'Allah. Et Kraftwerk, vraiment, il y a une fulgurance socio-médiatique dans leur traitement des thèmes. Computer Love, par exemple, qui parle de l'amour de l'ordinateur, hein. Un homme qui est amoureux de son ordinateur, qui fait l'amour à son ordinateur. C'est un sujet sensible, hein. Mécanophilie, c'est pas facile. Ils ont réussi à bien le tourner, bien le. C'était magnifique, très poétique. Aussi Rage Against the Machine, très beau morceau, mais un peu court, hein, pour le groupe. Il dure que 12 minutes. Ouais, faut dire, ça va. Les sons de Kraftwerk durent souvent plus de 30 minutes, ce qui fait qu'un album dure 30 heures. Donc voilà, ça se vendait pas beaucoup. Ça se vendait pas beaucoup à l'époque, mais maintenant ils connaissent une postérité grâce à YouTube, à YouTube, à YouTube. Et, euh, et je remercie YouTube. Parce que vraiment, les artistes, il faut partager, il faut commenter, il faut liker. Bon, ils font un travail super. Je vous le conseille à tout le monde. Petit, grand, moyen. Sauf l'album Computer Man, qui est clientèle réduite. Ah oui, public averti là, parce que c'est difficile. Même moi, j'ai du mal à l'écouter parfois. Mais il est très bon aussi, hein. Donc, quand vous aurez écouté tous les autres, vous écouterez Computer Man. Très bel album, très très beau groupe Kraftwerk, c'est parfait, toute leur discographie parfaite, leur concert avec les chaussettes noires à l'Olympia de Paris, parfait. Leur, et leur collaboration des dernières années, là, il y a 2 ans avec Stromae, magnifique, ça fait le pont un peu entre tous ces artistes qui sont un peu dans le même univers, un peu électropop, et justement qui arrivent à la fois chacun dans sa singularité, mais en même temps tous unis contre la vie chère, c'est beau, j'adore, Kraftwerk. Voilà, j'ai plus de mots. Là, j'ai plus les mots. J'avais écrit pourtant. J'ai fait un scénario, mais j'ai jeté parce que voilà, je préfère la spontanéité. Je préfère être vrai avec vous. Voilà, je vous dis, Kraftwerk, j'adore. Et j'ai hâte de leur album l'année prochaine. Ah, ils sortiront un album l'année prochaine, en 2016. Hein, ils sont pas encore sûrs du titre. Apparemment, il devrait s'intituler Pop. Pop. Voilà, Pop, c'est tout. Pop, ça sonne mal. Ça sonne mal. Moi j'aurais appelé, je sais pas, Flat. Parce que c'est un groupe allemand, et Flat en allemand ça veut dire pop aussi, justement. Ah, ils ont. Voilà, c'est l'allemand. L'allemand. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo jusqu'au bout, hein, deuxième. Je vous dis à plus pour plein d'autres émissions culturelles. Il n'y a pas que Kraftwerk, il y aura une sur Mushrooms Panic, comme j'avais dit, une sur les chaussettes blanches, groupe qui n'a pas du tout marché, c'est très marrant. Et puis bien sûr, il y en aura une sur Stromae 2, hein, parce que Stromae, voilà, il y a une vidéo sur Stromae, ça suffit pas. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo et je vous aime tout mon cœur.